Êtes-vous debout au seuil de cette nouvelle journée, mais le cœur déjà lourd? Le réveil sonne, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, le poids des défis, des doutes et des batailles d'hier pèse déjà sur vos épaules. Une voix familière, celle de l'ennemi de votre âme, vous murmure peut-être que vous n'y arriverez pas, que la journée sera trop dure, que vous êtes seul et faible face aux géants qui vous attendent. Vous vous sentez peut-être plus comme une victime des circonstances que comme le héros de votre propre histoire, fatigué de combattre un combat que vous avez l'impression de perdre d'avance. Comment peut-on parler de victoire quand on se sent si vaincu? La réponse, mon ami, ne se trouve pas dans vos propres forces, mais dans la révélation de votre véritable identité en Christ. Il existe une prière, une déclaration de foi qui n'est pas une simple routine matinale, mais un véritable acte de guerre spirituelle. C'est le moment où nous choisissons notre camp et où nous revêtons notre uniforme de soldats du Christ. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire plus qu'une simple prière. Je vous invite à proclamer la vérité qui change tout, à transformer l'anxiété en assurance et la peur en une foi inébranlable. Avant d'adresser nos mots à Dieu, il est vital de comprendre un principe fondamental. Votre victoire n'est pas quelque chose que vous devez gagner aujourd'hui. C'est une réalité que vous devez réclamer, une position qui vous a déjà été offerte. La parole de Dieu n'est pas un livre de suggestions, c'est un livre de déclarations et de promesses. Quand la Bible dit dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés », ce n'est pas un encouragement poétique. C'est un fait spirituel. Le terme « plus que vainqueur » signifie une victoire écrasante, une victoire si complète que non seulement vous avez gagné la bataille, mais vous repartez avec le butin. Cette victoire a été remportée il y a plus de 2000 ans sur la croix par Jésus-Christ. Il a désarmé les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elles publiquement. Et cette victoire, il vous l'a donnée. De plus, pensez à l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens chapitre 6. Ce n'est pas une armure que nous fabriquons nous-mêmes avec nos bonnes résolutions. C'est une armure que Dieu nous fournit. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit. Chaque pièce est un don divin, forgé dans le ciel, conçu pour vous protéger et vous donner l'avantage dans le combat. Votre prière ce matin n'est donc pas un cri de désespoir venant d'un soldat vaincu. C'est la déclaration de foi d'un enfant du roi, qui se lève pour prendre possession du territoire que son père a déjà conquis pour lui. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, positionnons-nous comme des vainqueurs. Fermez les yeux si vous le pouvez, respirez profondément, et laissez ces paroles devenir la déclaration de votre âme à Dieu. Prions ensemble. Père éternel, Dieu des armées, je me présente devant toi en ce début de journée. Je ne viens pas avec ma propre force car elle est limitée. Je ne viens pas avec ma propre sagesse car elle est faillible. Je viens au nom puissant et invincible de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi, celui par qui toute victoire est rendue possible. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de me détourner des mensonges et de m'emparer de la vérité. Je renonce à l'esprit de peur qui tente de paralyser mes pas et de troubler mon cœur. Je renonce à l'anxiété concernant ce jour, car tu es déjà là. Je renonce aux paroles de doute et de défaite, qu'elles viennent de l'ennemi ou de ma propre bouche. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes échecs passés et je refuse qu'ils définissent mon présent ou mon avenir. Je me libère de la pression de devoir tout accomplir par moi-même. Je remets entre tes mains cette journée, avec ses défis et ses opportunités. Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame qui je suis en toi. Je proclame que je ne suis pas une victime, mais que je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Je proclame que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Par la foi, je revêts aujourd'hui l'armure complète de Dieu. Je mets le casque du salut pour garder mes pensées captives à l'obéissance de Christ
et pour rejeter toute pensée de défaite, de condamnation ou de peur. Je saisis la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur, sachant que ma justice ne vient pas de mes œuvres, mais du sacrifice parfait de Jésus. Je ceins mes reins avec la ceinture de la vérité, choisissant de marcher dans l'intégrité et la lumière de ta parole. Je chausse mes pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix, prêt à avancer sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je lève le bouclier de la foi, avec lequel j'éteindrai tous les traits enflammés de l'ennemi, les doutes, les tentations, les découragements. Et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, déclarant qu'elle est vivante et efficace dans ma bouche aujourd'hui. Saint-Esprit, je te demande de me remplir à nouveau. Sois mon guide, mon conseiller, ma force. Montre-moi les stratégies du ciel pour les batailles de ce jour. Donne-moi le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi et la sagesse pour les éviter. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te remercie, Père, car la victoire est déjà assurée. Je marche dans cette journée, non pas vers la victoire, mais depuis la victoire qui a déjà été remportée pour moi. Au nom glorieux et invincible de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début de votre posture quotidienne. Marchez aujourd'hui avec la tête haute, non par arrogance, mais avec l'assurance de l'enfant d'un roi qui sait que la bataille appartient à l'Éternel. Chaque fois que le doute frappera à votre porte, rappelez-vous les paroles que vous avez proclamées. Si cette prière a fortifié votre esprit, montrez-le en cliquant sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est aussi un vainqueur. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cette déclaration dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je suis un vainqueur en Christ ». Chaque commentaire est une bannière de victoire plantée aujourd'hui. Que la force du Seigneur soit votre partage, aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.